Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, qu'est-ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, ça sera une vidéo recyclage. Donc, je vous propose de réutiliser des sacs en craft comme ceci que nous avons chez le marchand de légumes pour moi. Donc, j'en ai plein. Donc, je me suis demandé quoi faire avec. Voilà, donc on va recycler des papiers comme ceci pour en faire quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous montre ça après. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait avec mes petits sacs en craft, eh bien écoutez, restez avec moi. Bonjour à tous, bienvenue. Donc je me présente, je suis Valérie de Scrap à Valou. Donc je suis démonstratrice entre autres Stampin' Up dans le Vaucluse à côté d'Avignon. Donc je vous propose des vidéos tous les 15 jours. Donc déjà merci à tous mes abonnés et à toutes les personnes qui me retrouvent aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer, j'avais envie d'essayer quelque chose avec ces petits sacs en craft et un projet recyclage et sans prise de tête, donc pas de mesure, je voulais pas quelque chose de carré, voilà, donc voilà, j'ai rien mesuré, j'ai pas essayé de faire quelque chose de clean, voilà, j'ai fait comme je le sentais. Voilà, donc si ce petit projet vous intéresse, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce genre de projet, si ça peut vous inspirer. Et donc, écoutez, je vous montre ça de suite. Voilà, alors comme je vous disais, quand je vais acheter mes fruits et légumes, je reviens toujours avec des petits sacs en craft. Donc dans ce genre là, donc je vais essayer de pas trop le toucher parce que ça fait un bruit de tous les diables. Voilà, donc j'en ai plein et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai, parce que vous voyez dans l'état où ils sont quand même, ils sont un peu froissés hein, quand on revient du magasin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous bien repassés. Donc ici là, au niveau du pli, j'ai donc bien fait le pli. Et je les ai tous bien repassés avec le fer. Et ici au niveau du fond, donc j'ai replié ici. Voilà, donc j'ai mesuré un petit peu et donc pour pouvoir faire une couverture aux dimensions, on va dire A4, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais les recouper. Donc je vais recouper ici au niveau du, vous voyez ici ça dépasse, donc je vais recouper ici. Et ici pareil, donc là ça fait 3 cm là au niveau des deux rabats. Donc je vais couper ici, ce qui va me permettre soit de le refermer, soit de faire une pochette. Voilà, je vais voir ce que je vais faire avec. Dans un premier temps, je vais venir donc coller ces deux parties là, où il y a le pli comme ça, le soufflet, jusqu'au fond là, jusqu'au pli, vous voyez. Je ne vais pas venir coller là, de toute façon je ne peux pas. Ici, donc je vais coller du pli jusque là et je vais mettre du double face parce que le papier étant assez fin, j'ai peur d'avoir des problèmes avec la colle. Donc là c'est pour que ce soit bien bord à bord. Hein. Donc au début je mets bien bord à bord. Et j'enlève ma protection au fur et à mesure comme d'habitude. Voilà, comme ça ici c'est déjà collé de ce côté là. Ensuite je voudrais garder un peu cet aspect de pli là pour faire un petit peu ancien. Donc je vais venir y passer directement le pad d'encre Distress Vintage. Donc là on peut
appuyer plus ou moins selon l'intensité que l'on souhaite à nos nervures. Voilà, donc j'en ai mis deux de côté pour pas me tromper, pour pas les utiliser, pour mettre sur la couverture, pour coller sur la couverture. Donc là, je pense que je vais tout simplement coller chaque rabat ensemble en gardant l'ouverture sur le haut. Parce que si je mets l'ouverture sur le bas, je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc je vais coller ici. Donc je vais utiliser de la colle. Je pense que là c'est suffisamment épais pour pas avoir de problème. Alors ici vous voyez que ça dépasse, c'est parce que j'ai mis, je l'ai pas plié en fait le rebord ici, mais c'est pas grave, je ferai un petit rabat comme ça ou comme ça, ça fera un rabat. Et donc celle-là j'ai décidé de la mettre ici, donc là c'est toujours ouvert, hein. Donc je vais mettre le petit retour là, je vais le mettre ici, comme ça ça me fera une page dans l'autre sens. Voilà, donc là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs. Donc je pense que là on peut faire pas mal de choses. Donc je vais voir comment je mets les pochettes. En haut, sur le côté. Donc là je vais mettre de la colle des deux côtés pour coller celui-ci. Voilà, je pense que je vais plier comme ça. Comme ça, on peut mettre une photo 10, 15 ou 10 comme on veut. Voilà. Donc ce grand rabat que j'ai collé ici, je l'ai plié en deux de ce côté parce qu'en fait la dernière page il faut que ce morceau soit collé sur la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé, vous voyez les petits papiers que j'ai gardés tout à l'heure, je les ancré un petit peu aussi et je vais venir le coller donc ici derrière et ici sur ma feuille pour que ça tienne ici et que ça se soit collé sur la couverture. Ça va faire ça. Voilà, donc on est d'accord, ça sera sur la couverture. Donc je peux ouvrir ici. Ici j'ai ma grande page qui s'ouvrira comme ceci. Et ici. Ici j'ai encore un rabat. Voilà, et ici donc soit je fais la même chose, soit je colle les deux pages ensemble, sinon ça va faire beaucoup de pages je pense. Oui, je vais faire ça, je vais coller mes deux pages ensemble en haut, donc je replie de ce côté pour avoir donc mon ouverture sur le haut, toujours. Donc là, on a bien nos deux parties qui vont être collées sur la couverture. Alors, donc voilà comment j'ai arrangé un petit peu. Donc la première page, je l'ai laissée entière puisque ça va être contre la couverture, donc c'est mieux. Donc la deuxième, c'était avec le grand rabat, mais au lieu de le faire comme ça, je l'ai plié vers l'intérieur. Voilà, ici donc ça sera entier. Ici j'ai fait un autre rabat vers l'intérieur. Celle-ci elle est entière, donc j'ai collé donc les côtés. Ici je vais faire un rabat
Et ici, c'est les deux dernières. Donc, alors, il me reste une feuille. Donc, je vais faire un rabat comme ceci. Donc, je vais glisser ça là. Et je vais donc recouper ici à la bonne longueur. Je pense un petit peu plus en dessus ici. Voilà, et la dernière, je pense que je vais la laisser entière parce que j'ai plus de sac. Et comme elle est collée avec d'autres couvertures, je ne peux rien faire. Donc je vais fermer ici. Voilà, ça reste souple, j'aime beaucoup. Pour faire le matage des photos, j'ai des enveloppes comme ça que j'avais trouvées à la recyclerie créative à Avignon. Donc elles ont une couleur un petit peu blanc cassé, mais vraiment ancien. Là, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je pense que je vais utiliser ça pour faire mon matage. Donc ici sur la première page, je vais faire pour mettre une grande photo, comme ça sera la première qu'on va voir, une grande photo de famille par exemple. Donc les dimensions que j'ai prises, les dimensions standards, c'est 13 par 18. Donc je vais faire donc le papier de 1 cm plus grand. Pour la couverture, donc j'ai pris de la cartonnette qu'on a dans les papiers spécialités. Donc c'est quand même assez souple, hein, parce que je veux quand même quelque chose qui reste souple. Donc là, il m'en faut deux de 26,5 par 18,5. Et pour la tranche, 18,5 par 2,5. Donc pour les recouvrir, je vais utiliser le papier faux cuir que j'avais testé également. Donc c'est pareil, hein, c'est de la récup. Donc ce sont de vieilles enveloppes. Donc là, elles sont jaunes. Donc voilà, donc je vais utiliser ça pour recouvrir mes cartons. Donc j'ai mis du double face pour être sûr que ça tienne bien, parce que comme mon papier il est assez souple et il est quand même imprégné avec l'eau et la glycérine. Il est imprégné avec la glycérine, donc j'ai peur que ça ne colle pas très bien. Donc avec le double face, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, donc là, comme c'est souple, je vais faire comme si c'était un tissu. Donc vous savez qu'habituellement, on coupe les angles comme ça pour faire les coins. Là, je vais faire la technique comme le tissu. Donc on rabat ici le coin. Et après, on vient rabattre par-dessus. Voilà, donc là, je pense que je vais mettre de la colle. Voilà, et pour la tranche, donc je vais utiliser le même morceau d'enveloppe que j'utilise pour l'intérieur pour mater les photos. Donc pendant que je prépare la tranche, j'ai mis les deux couvertures un peu sous presse pour que ça colle bien. Voilà, et là donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller que le haut là, comme ceci, parce qu'après je vais venir coller donc les deux couvertures contre le carton ici. Voilà, donc ici je colle ce morceau
Et ici, je vais venir donc plier, mais en faisant un petit mouvement comme ça de rotation pour biseauter légèrement le haut là. Donc je me mets bien vers le carton ici et hop, je fais un petit coup de... pour que ça biseaute légèrement. Donc là, j'appuie bien contre le carton et voilà, et pareil de ce côté. Ici, je vais venir avec le plioir frotter contre contre le carton là ici à l'extérieur. Voilà. Alors je fais attention parce que mon papier n'est pas très épais. Je ne vais pas le déchirer. Voilà. Et ça, on viendra le coller contre le carton de couverture. Voilà, donc j'ai récupéré mes deux cartons de couverture et je vais venir les coller donc comme ceci là, contre la charnière. Donc je vais mettre de la colle ici, mais pas jusqu'au bord là, parce qu'il faut que ça puisse bouger hein, la couverture. Donc si on met trop de colle au bord, ça va se coller et c'est pas bon. Donc on fait attention et on n'en met pas trop au bord. Voilà, et là donc je vérifie que mon carton ne soit pas trop collé ici, qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, là pareil, je vais tout mettre sous presse pour que ça colle bien ici. Et je terminerai après. Voilà, donc j'ai sorti mon morceau de sous-presse, donc c'est tout bien collé. Donc ici à l'intérieur, je vais coller ici sur la tranche, donc un morceau de 4,5, donc c'est le même morceau que l'extérieur. Et donc après, je viendrai coller donc mes deux morceaux ici, de part et d'autre. Voilà, donc là, vous voyez, ici, ça fait un petit peu accordéon. Donc ça permet que si on met un petit peu d'épaisseur, ça va pouvoir s'élargir un petit peu. Voilà, donc je mets mon morceau bien centré en haut et en bas et presque au ras du pli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques points de colle forte. Parce que comme il y a un petit peu de tirage, je ne voudrais pas que ça se décolle. Voilà, donc là il faut tirer un petit peu. Voilà, donc là on va pouvoir venir mettre deux papiers ici. Et ici. Donc j'ai pris un papier un petit peu vintage avec une couleur qui se marie bien pour coller donc sur la couverture. Alors si on a un petit endroit qui n'est pas bien collé, vous prenez un petit morceau de papier avec un peu de colle et vous venez passer le papier dessous pour récupérer la colle.
Voilà, comme je vous disais, c'est surtout les coins et les bords qui sont difficiles à bien coller. Voilà, donc j'ai mis le deuxième à la fin. Donc je vais bien laisser sécher tout ça. Je vais voir si je peux mettre un petit peu sous presse. Je décore l'intérieur et je vous montre tout ça à la fin. Voilà, donc ma décoration est terminée. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Parce qu'après, bon, ben, la déco, ça c'est chacun qui aime sa façon de faire. Donc voilà le devant. Donc j'ai fait, voilà, j'ai essayé de faire une composition avec des rubans. Ça c'est des petits napperons en dentelle. Voilà. Donc là ici j'ai mis un papier de couverture. Ici pareil, j'ai remis un peu de dentelle, donc j'ai mis du papier. À chaque fois je l'ai un petit peu vieilli là autour. Voilà, ici, donc là j'ai mis aussi quelques embellissements. Vieux papier, donc tout ça c'est de la récup, hein. Pareil, j'ai acheté dans un vide-grenier, j'avais trouvé des vieux magazines et je trouvais que c'était sympa. Donc là ici, donc sur les rabats, j'ai fait là une petite enveloppe donc avec là ici pour mettre une petite photo ou deux. Là ici un petit embellissement. Là pareil, donc sur les rabats, donc j'avais des petites cartes comme ça dans des blocs d'action, je crois. Donc voilà, là j'en ai mis ici et ici. Là ici j'ai fait une pochette donc, où on peut mettre une carte ou deux. Ici, il y a la fameuse pochette que j'avais fait, donc j'ai mis une pour faire une carte aussi, mais bon, ça va un petit peu loin en bas, donc j'essaye de la laisser par là, mais elle bouge à chaque fois. Voilà, là j'ai fait donc avec une perforatrice la pochette, et là j'ai fait des pochoirs donc pour essayer de rappeler un petit peu le motif de la perforatrice, ainsi que la fleur ici. Donc là j'ai mis un papier également autour, donc je voulais mettre un petit peu de couleur quand même. Là j'ai mis les deux petits oiseaux, j'ai trouvé qu'ils allaient bien avec les couleurs là. Voilà, là c'est un rabat mais c'est tout simple, j'ai mis juste les emplacements photos. Donc de temps en temps j'ai mis des petits messages. Voilà, là aussi c'est tout simple. Là j'ai mis un petit rouleau de papier comme ça, j'ai trouvé ça joli. Là ici pareil, j'ai laissé comme ça. Là ici j'ai collé mais que sur le bas. Donc pareil, là on peut y glisser. Là on peut mettre du journaling, hein, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Là je les ai collés ensemble. Voilà, donc mon petit rabat ici. Donc là j'ai mis juste pareil un petit papier et une petite photo. Ici un petit ruban. Voilà, et là ici j'ai remis, donc il me restait deux petits morceaux de papier ici, j'ai mis là. J'ai mis deux petits boutons pareil qui avaient des couleurs qui pouvaient s'accorder. Et ici j'ai mis deux grands papiers fleuris pour pareil, pour apporter un petit peu de couleur. Là j'ai rien mis, mais on peut tout à fait mettre une pochette avec pareil encore des photos. Mais là il y en a déjà pas mal je trouve. Et donc le derrière, j'ai rien mis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite création récup vous aura plu, vous aura inspiré. Et je vous dis à bientôt pour un autre projet.